Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir deux méthodes pour cloner des disques durs entre eux. Alors le clonage de disques durs, c'est un processus de copie exacte de tous les fichiers et toutes les données d'un disque dur sur un autre disque dur. Et ça peut être utile dans plusieurs situations, comme la mise à niveau vers un nouveau disque dur de plus grande capacité, quand on crée des sauvegardes de données, ou simplement la migration de données et d'un système vers un nouvel ordinateur quand on veut par exemple remplacer un disque dur mécanique par un SSD. Alors il existe plusieurs façons de cloner un disque. On va voir dans un premier temps l'utilisation d'une station d'accueil, une disk station, et également l'utilisation de logiciels. Alors les logiciels sont très nombreux. On a Acronis True Image, on a Clonezilla, on a un certain nombre de logiciels. Là, on va voir un logiciel qui est gratuit, qui va nous permettre donc de cloner deux disques. Alors, il faut bien noter que le clonage de disques nécessite généralement un disque cible de même capacité ou de capacité supérieure à celle du disque source. Si le disque cible est de moins grande capacité, il ne pourra pas accueillir tous les fichiers et les données du disque source et le processus de clonage va échouer. Ça, c'est surtout avec l'emploi d'une disk station ou d'une station d'accueil. Avec un logiciel, ça dépendra du logiciel, mais en général, les logiciels sont assez intelligents pour s'adapter aux différentes tailles de disques. Et si le disque cible peut accueillir toutes les données du disque source, eh bien à ce moment-là, le logiciel s'arrangera pour... Alors voilà les logiciels que l'on va utiliser. Alors, le logiciel pour cloner les disques s'appelle AOMEI Backupper. On va voir son utilisation un peu plus tard. On va également utiliser un outil pour travailler sur les partitions. Alors là, il y a deux outils. Il y a un outil natif de Windows qui est le gestionnaire de disques. On va dans l'élément de recherche et on tape outils d'administration de Windows qu'on ouvre. Dans Windows 11, ça s'appelle outils Windows. J'ouvre la fenêtre et là-dedans, on a gestion de l'ordinateur. On fait un clic droit et on exécute en tant qu'administrateur. La console gestion de l'ordinateur s'ouvre et puis on clique sur stockage ici. Et sur gestion de disque. Et donc là, on voit s'afficher la liste des disques qui sont actuellement connectés à l'ordinateur. Et donc là, on a le disque de base, un SSD sur lequel est installé Windows. Ensuite, un disque dur avec deux partitions. Donc ça, ce sont les deux disques fixes qui sont sur l'ordinateur. Et ça, ce sont deux disques qui sont branchés, connectés sur la station d'accueil. Deux disques avec deux partitions. Hein. Donc là, on a un disque cible de 300 Go à peu près, avec deux partitions, et un disque ici qu'on a appelé disque source, qui fait 1 Tera et qui a deux partitions. Donc actuellement, ces deux disques sont branchés sur la station d'accueil. Alors la station d'accueil, bien, ça ressemble à ça. C'est une petite boîte qui est reliée à l'ordinateur. Et puis on connecte deux disques comme ceci, hein, un disque de 2 pouces 5 ou de 3 pouces 5. Quand on connecte le système, eh bien on voit les deux disques exactement comme si c'était deux disques externes. On a deux boutons. Un bouton qui permet la copie, le backup
des fichiers d'un disque sur une autre, la sauvegarde des fichiers, et puis un autre qui va vous permettre de lancer le clonage. Donc quand on appuie sur ce bouton, eh bien le premier disque qui est à l'arrière va être cloné sur le deuxième disque. Et il faut que ce deuxième disque ait une capacité supérieure ou égale à la capacité du disque source. L'avantage de l'utilisation d'une station d'accueil, vous pouvez cloner des disques sans être obligé d'allumer un ordinateur. Une station comme ça tourne autour de 40 €. On peut trouver facilement ça sur Amazon, Darty, enfin les boulangers, tous les grandes surfaces et grands magasins qui font un peu d'informatique. Là, on a ouvert le gestionnaire de disques. Et si on clique sur une partition ou sur un disque, là je clique sur le disque, je fais un clic droit et donc on peut convertir, alors en fonction du type de disque qu'il y a, on peut convertir ou pas les disques. Si on clique sur une partition, eh bien on peut modifier la lettre du lecteur. Là on a la lettre N, hein, on peut la changer. On peut reformater la partition, on peut réduire la partition, là je peux supprimer la partition. Il y a également un autre outil qui s'appelle Minitools, on va le lancer. Alors il est gratuit, évidemment il y a une version payante qui permet de faire beaucoup de choses. Donc là on retrouve le même principe, les disques sont affichés avec les caractéristiques. Et par contre, si on veut modifier une partition, c'est un peu plus facile avec Minitools Partition. Voilà, vous voyez, je fais un clic droit sur la partition, je peux la formater, je peux supprimer la partition, je peux la déplacer ou la redimensionner. Alors l'avantage, c'est que si on veut la redimensionner, eh bien, c'est graphique. Dans l'outil de Windows, le gestionnaire de disques de Windows, il faut rentrer les valeurs que l'on veut directement ici, donc faire des calculs un peu. Alors que là, eh bien, si je veux réduire la partition, si je veux la déplacer, en fin, en début, je fais un peu ce que je veux et c'est très facile parce que c'est graphique. Donc là, si je voulais réduire par exemple la partition, je la réduis, donc de la valeur voulue. Je fais OK. Pour l'instant, donc, on voit que j'ai diminué ma partition et donc sur le disque, j'ai une partie qui est non allouée, ici, de 150 Go. On voit que j'ai une opération en attente, c'est-à-dire ça n'a pas été fait, mais ça n'a pas été lancé, c'est pas encore effectif sur le disque, mais le graphisme s'est adapté. Et donc sur la partition allouée, je peux créer une troisième partition en mettant créer ici, et puis là c'est pareil, je peux choisir la taille. Donc là je vais utiliser tout l'emplacement pour créer ma partition, et je peux même définir la lettre de lecteur. Ici, on va l'appeler R, on va mettre R, et je peux donner un nom à ma partition. On va l'appeler test. Voilà, et je fais OK. Donc là, vous voyez, l'opération se met en attente, donc je peux faire d'autres modifications, et toutes les opérations vont ici s'afficher. Et une fois que j'aurai fini de définir toutes mes manipulations, il suffit de cliquer sur appliquer, on a un petit message d'avertissement, et tout se lance, et donc il va faire les opérations, et c'est assez rapide. Voilà. Et donc là, j'ai ma partition R qui s'appelle test. Si on prend le gestionnaire de Windows, on voit qu'il a mis à jour. Les données et les partitions. Donc, voilà, là j'ai supprimé avec l'outil, c'est le même principe qu'avec Minitools Partition. Et là, en théorie,
je pourrais étendre le volume. Et vous voyez qu'ici, j'ai pas de graphisme. Et si je veux occuper qu'une seule partie, je suis obligé de taper les valeurs ici et donc de faire un petit calcul. Donc on fait suivant et puis terminé. Et voilà. Et donc l'opération va se faire et je retrouve mon disque tel qu'il était auparavant. Donc voilà les deux logiciels qu'on va utiliser pour gérer les partitions. Et puis on aura besoin également de la ligne de commande. Donc vous vous référez à l'article qu'il y a sur le site sur l'utilisation de la ligne de commande et notamment la commande disque part. On tape disque part et voilà, on rentre donc dans le logiciel disque part et là il y a un certain nombre de commandes que l'on verra pour pouvoir manipuler les disques et les partitions. Si par exemple je veux avoir la liste des disques, on tape liste disque et je retrouve ma liste. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs types de partitions. On va voir tout à l'heure avec le problème des identifiants. Quand vous utilisez dispark, eh bien, il y a deux types de partitions. Les partitions de type MBR, qui sont un ancien système, et des partitions de type GPT, un peu plus récentes, qui permet de gérer des partitions plus nombreuses et plus importantes sur un disque dur. Notamment, la partition de type GPT est obligatoire si on veut utiliser l'UEFI et notamment Windows 11, par exemple, ne peut s'installer que sur des partitions de type GPT. Alors, avec les outils qu'on a vus, Minitools ou même le gestionnaire de disques de Windows, on peut modifier les partitions. Avec DiskPart aussi, on peut transformer des partitions MBR en GPT. Avec ou sans perte de données. Il faut souvent utiliser des logiciels, il y en a des gratuits, pour transformer une partition MBR en GPT sans perte de données. Donc les partitions qui sont en GPT, eh bien il y a une étoile en face ici, dans la liste, quand on fait liste disque. Là on voit que toutes les partitions sont de type GPT. S'il n'y avait pas d'étoile, eh bien la partition serait de type MBR. Je viens de rentrer une clé USB, j'ai fait un liste disque pour réactualiser la liste, et là vous voyez que j'ai une clé USB de 29 gigaoctets. Là je n'ai pas d'étoile, donc c'est une partition de type MBR. Donc pour quitter DiskPark, eh bien, il faut taper exit. L'outil qu'on va également utiliser, c'est le gestionnaire de fichiers de Windows qui permet également donc de voir le contenu bien sûr des partitions, des disques et éventuellement avec propriété de changer le nom de la partition. Voilà, on va commencer donc par utiliser la station d'accueil. On a donc notre disque source de 300 Go qui a deux partitions qui sont reconnues ici sous la lettre G et la lettre H. Et on a notre disque cible ici qui fait 1 Tera et qui a la lettre K. Donc là, je vais appuyer sur le bouton de clonage pour démarrer le traitement. Et on va voir ici l'avancement donc du clonage. 25%, 50%, 75% et 100%. Donc le clonage est terminé. Je viens de rebrancher le dock à l'ordinateur et on va voir les résultats. On va ouvrir le programme Minitools. On a donc deux partitions, le disque 4 et le disque 5. Donc on ouvre le gestionnaire de fichiers. On ne s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul disque. Les disques
ont le même identifiant et donc ne peuvent pas être montés sur le même ordinateur. L'identifiant n'a rien à voir avec les lettres. Les lettres sont attribuées par Windows, A, B, C, D, on peut les changer. Par contre, l'identifiant, c'est avec ça que Windows reconnaît le disque. Je viens de rajouter une clé USB de 30 Go qui a la lettre I et on verra tout à l'heure pourquoi je l'ai rajouté. Donc là, on retrouve qu'un seul disque au lieu des deux et a priori, on pourrait croire que c'est le disque de 300 Go. On va ouvrir maintenant le gestionnaire de disques de Windows. Donc là, on retrouve l'ensemble des disques. Le disque 0, bon, c'est le disque système sur lequel il y a Windows, un SSD. Disque D, disque 1, c'est un disque avec deux partitions où il y a les données de l'ordinateur. Ensuite, on retrouve ici en disque 2 notre clé USB de 30 Go. On retrouve les deux disques qui ont servi comme exemple pour le clonage. Et donc là, on voit une partition de 58 Go, une autre de 239. Et là, on voit une partition de 633 et quelques gigas qui n'est pas allouée. Donc en réalité, ce disque 4, c'est notre disque de 1 Tera. Le disque A a été recopié et puis il a copié donc les deux partitions. Et comme le disque cible a une capacité supérieure au disque source, eh bien il reste 633 gigas de données qui n'ont pas été allouées. Et donc là, notre disque 5, en fait, c'est celui-là, le disque source. Hein. Là, on voit bien 1 Tera, et là, on voit bien qu'il fait 300 gigas, à peu près. Hein. Et donc, on a deux partitions qui sont vides. On retrouve donc nos deux partitions initiales. Et en fait, on voit un petit point d'exclamation ici, d'information, et on voit que le disque est hors connexion, car il possède une collision de signature avec un autre disque qui est en ligne. Donc en fait, Windows se retrouve avec deux disques qui ont exactement le même identifiant, suite au clonage qu'a fait la station de disques. Et donc, pour éviter les conflits, puisque lui, il ne connaît que l'identifiant et ensuite il lui adresse une lettre de lecteur à une partition. Donc, pour pas avoir de conflit, eh bien celui-là, il le met hors connexion. Donc ça, on peut voir ça en utilisant également la ligne de commande et on va utiliser les outils Windows gratuits pour pouvoir rectifier ça. J'ai lancé l'invite de commande en mode administrateur et je vais lancer l'utilitaire disque part qui est un utilitaire de gestion de partition de Windows. Je vais lui faire lister les disques. Donc je fais la commande list disque comme ceci. Et on voit bien que le disque 5 est hors connexion. Alors pour avoir les identifiants, on a une commande et on va sélectionner le disque 4. Donc pour cela, je fais select disque 4. Les commandes vont donc s'adresser maintenant à ce disque. Pour avoir l'identifiant, il faut taper la commande unique ID disque. J'ai l'identifiant du disque qui s'affiche sous une forme hexadécimale. Je vais prendre maintenant le disque 5. Donc je vais sélectionner le disque 5. Et je fais afficher son identifiant et on s'aperçoit effectivement que les deux identifiants du disque sont les mêmes. Donc je vais changer l'identifiant du disque 5. Il faut taper la commande unique disque ID et puis le nouvel identifiant.
Donc il faut respecter la structure de l'identifiant, ici, sans les parenthèses. Donc on peut recopier le précédent et changer quelques données. Donc je rentre et j'ai fait une erreur d'identifiant. Je recommence et je vais taper unique disque ID égale. Alors j'ai repris l'identifiant pour pas faire de faute et puis je vais changer quelques lettres. Là je vais mettre par exemple 99. Là je vais mettre un B. Là on va mettre un A. Là on va mettre un 12. On va voir si ça marche. Là il me dit rien. Donc on peut penser que l'identifiant est bon. Unique ID disque. Voilà, 99, donc a priori c'est bon. Je vais déconnecter les disques. Et je vais relancer le tout. Voilà, en relançant, donc, je vois que j'ai le disque source qui apparaît et également des disques supplémentaires. Donc, on va voir ce qu'il en est avec le gestionnaire de disques de Windows. Donc là, on voit maintenant que j'ai bien le disque de 300 Go, de 1 Tera, pardon, qui est monté donc en G et H, et les deux partitions maintenant du disque source qui apparaissent J et K, et je n'ai plus d'erreur. On a deux sortes d'identifiants. Pour un GPT, si je sélectionne donc le disque 4, hein, hein, et que je fais, voilà, donc ça, on a la structure de l'identifiant pour un disque GPT. Maintenant, si je prends un disque MBR, comme par exemple la clé USB, donc on va sélectionner le disque 2 et on va afficher l'identifiant, et donc l'identifiant il fait une dizaine de caractères et sous cette forme. Donc en fait, selon le type de disque que vous aurez, vous allez retrouver des identifiants qui sont de cette forme-là ou alors de cette forme-là. Le gestionnaire de disque de Windows est simple à utiliser, mais pour modifier des partitions, il est plus limité que Minitools, et pour modifier des partitions, il n'y a pas de graphisme. L'application Minitools est bien plus agréable à utiliser. On va charger Minitools en administrateur. Et si par exemple, je voulais modifier la dimension de cette partition, eh bien, je fais un clic droit sur la partition, je fais déplacer, redimensionner, et donc, vous voyez que je peux modifier la partition, la déplacer, voilà. Donc, si je voulais la modifier, je fais ça, je fais OK. Vous voyez que j'ai une partie non allouée. Je dois créer d'abord une partition. Voilà. Là, je peux définir la taille, je peux encore. Donc, pour appliquer, j'ai ici toutes les opérations en attente. Pour appliquer réellement, eh bien, on fait appliquer et ensuite, tout se lance. Dans mon disque de 1 Tera, j'ai maintenant deux
trois partitions, hein, G, H, L, que je vais pouvoir voir ici. J'actualise. Je retrouve les trois partitions. Cette partition L est vide. Là, on retrouve donc la partition avec les données. Et l'autre, la première partition de 58 Go. C'est très facile à utiliser, c'est plus agréable à utiliser que le gestionnaire de disque de Windows. Donc là, on va supprimer la partition. Et celle-là, on va l'étendre. Déplacer. Donc on peut déplacer les partitions très facilement, puisque c'est graphique. Là, je reprends et je fais appliquer. Voilà, on va passer maintenant au logiciel et on va voir que le logiciel, eh bien, est peut-être plus facile à utiliser, en tout cas plus direct. Cette fois-ci, on va utiliser comme disque source le disque de 1 Tera, ici, disque source 1 Tera, avec deux partitions, les mêmes que tout à l'heure, A et B, et on va copier ça sur notre disque de 300 Go, qui, cette fois-ci, a une seule partition. On a vu qu'avec la Disk Station, on ne pourrait pas donc cloner un disque dont la capacité est supérieure au disque cible. Et ça, quelle que soit la taille prise par les fichiers. Donc là, j'ai ouvert le logiciel et puis je vais dans cloner. Voilà, donc il me propose un clonage de système ou un clonage de disque. Alors, j'aurais pu très bien cloner, par exemple, mon système, le disque SSD que j'ai sur l'ordinateur, sur un des deux disques placés sur la station. Mais là, on va refaire toujours un clonage de disque. Donc là, je retrouve mes disques et on me dit de sélectionner le disque source. Donc, mon disque source, c'est le disque 8, ici, de 1 Tera. Donc je sélectionne et je vais sur suivant. Et là, il faut sélectionner le disque de destination. Donc mon disque de destination, ça va être le disque de 300 Go ici, qui est le disque 7. Donc je clique dessus et je fais suivant. Et donc là, il prévient que sur le disque de destination, tout va être supprimé. Donc là, je fais OK. J'ai lu le message. Et donc, je lance ici le clonage. Je vais fermer pendant ce temps la gestion de l'ordinateur. Voilà. Et je vais attendre donc la fin du clonage. Ici, il est 15h27. Je vais arrêter la vidéo pendant le clonage. Voilà, l'opération est terminée et donc il a mis 14 minutes à peu près pour cloner les disques. Donc là, on clique sur terminer, on revient sur le gestionnaire de fichiers et donc là, on voit donc que notre disque de 1 Teraoctet, ici, qui est le disque source, a bien été cloné sur le disque 7 et sur le disque 7, donc, tout à l'heure, au lieu d'avoir le disque de 300 Go, au lieu d'avoir une seule partition, eh bien, on retrouve les deux partitions avec les lettres G et les lettres H. Et donc là, on voit que le logiciel n'a pas mis les mêmes identifiants aux deux disques. Les disques sont clonés, mais les identifiants sont différents. On n'a pas besoin de les changer, puisque les deux lecteurs sont reconnus parfaitement. Sur le gestionnaire de fichiers, on retrouve ici le disque cible qui fait 300 Go. Et là, le disque source, donc de 1 Tera. Les partitions ont été recopiées avec le même nom. Et donc, pour ne pas se tromper, là, on va changer le nom, chose qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Donc, on va dans Propriétés, clic droit, et là, on va mettre disque cible
de façon à les reconnaître plus facilement. Disque cible, donc 300 Go octets. Voilà. Donc ça, c'est la partition A. Et là, on va mettre la partition B. Alors, on peut mettre bien sûr le nom qu'on veut. Disque cible, la partition B. Voilà. De façon à le reconnaître plus facilement. Là, c'est bien le disque de 300 Go, disque cible, et le disque source. Je vais lancer une invite de commande. Avec disque part, je vais lister les disques. Donc je retrouve mes disques, 0, 1, 7 et 8. Je vais sélectionner donc le disque 7. Voilà. Et donc là j'ai l'ID du disque 7. Donc je vais sélectionner maintenant le disque 8, l'ID. Je vois donc que les ID sont différents, donc le logiciel a changé les ID. On a vu le clonage de disque avec la Disk Station. On voit qu'avec le logiciel, c'est aussi très facile. Bon, certains logiciels sont un peu plus complexes. Et bien sûr, les logiciels, la version payante, permettent beaucoup plus de possibilités. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.